L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Pascal Terrasse. Monsieur le Premier ministre, les manifestations de citoyens en témoignent. L'inquiétude et le mécontentement ne faiblissent pas. Ils ne veulent pas d'exploration et d'exploitation de gaz de schiste. Dès le mois de janvier dernier, notre groupe a demandé à votre ministre de l'Environnement et du Développement durable un moratoire sur les autorisations de recherche de gaz et huile de schiste. Ces permis exclusifs, accordés à de multinationales par Jean-Louis Borloo, dans la plus grande opacité, sans consultation des élus locaux, ont jeté le trouble jusque dans les rangs de votre propre majorité. Une fois redevenu député, alors même qu'il porte la responsabilité d'avoir accordé ces permis d'exploration, Jean-Louis Borloo a fait marche arrière et a proposé, comme le groupe UMP, un texte visant à abroger ces autorisations. Dès le mois de mars dernier, notre groupe a déposé un texte très clair, constitué de 3 articles. Rassuré par les propos que vous avez tenus, Monsieur le Premier ministre, ces jours derniers, et vous croyant sincère, notre groupe a accepté de présenter un texte commun avec la majorité. Or, le texte examiné la semaine dernière en commission ne répond en rien à nos attentes et à nos inquiétudes. En l'état actuel, je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, le groupe socialiste radical et citoyen ne votera pas ce texte. Votre ministre a pris l'initiative, par arrêté, d'autoriser l'exploration et l'exploitation de gaz et huile de schiste. Quand allez-vous prendre la décision d'abroger ces permis existants? Allez-vous demander aux députés de votre majorité de revenir sur le texte initial? Quelle garantie pouvez-vous nous offrir afin qu'une telle aberration économique, écologique et sociale ne se reproduise pas, Monsieur le Premier ministre? Madame la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal Terrasse, je l'ai dit dès le mois de janvier, et tous les bancs de cet hémicycle, sur tous les bancs de cet hémicycle, des députés se sont émus. Des inquiétudes légitimes, des inquiétudes très fortes sont nées du fait des projets d'exploration de gaz de schiste. Ces inquiétudes étaient fondées notamment sur l'expérience américaine, avec des images très fortes de paysages dévastés, des expériences malheureuses aussi de nappes phréatiques salies. Nous n'avions pas envie de vivre cela en France. Aussi, dès le mois de février, nous avons proposé, avec mon collègue Éric Besson et sous l'autorité du Premier ministre, la suspension de toutes les opérations de fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, c'est cette technologie particulière qui est utilisée dans l'exploration du gaz de schiste. Et lancer une mission d'inspection et d'évaluation qui, sans doute, aurait dû être faite avant de donner des autorisations d'exploration. Et puis, au moment du rendu du bilan, du rapport d'étape, le Premier ministre l'a dit dans cet hémicycle, il a été décidé, il a été choisi de renoncer à ces opérations de fracturation hydraulique, d'annuler ces projets. Mais, Monsieur le député, puisque nous partageons les mêmes objectifs, qui sont de ne pas donner suite à ces projets de fracturation hydraulique, puisque tous les députés membres de la Commission du développement durable y ont voté le texte qui a été retravaillé et qui fait suite à la proposition de loi de Christian Jacob. Alors pourquoi aujourd'hui nous dites-vous que vous souhaitez ne pas voter la proposition de loi qui est présentée hier? Ça, c'est incompréhensible. Mes chers collègues, je vous appelle avec la plus grande insistance à éviter les hurlements, les cris. Je vous assure que les Français qui nous regardent ne comprennent absolument pas cette attitude. J'en appelle à votre responsabilité.